Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui je vais vous faire le tuto de la petite tartelette aux fruits. Donc par contre doucement, en fait il y a ma fimo liquide, elle a coulé parce que je n'avais pas assez appuyé. Et voilà. Donc ça c'est ma toute première. Donc je la trouve quand même réussie, donc c'est multifruits. Par contre je vais faire plusieurs vidéos. Donc si vous me voyez dans cette tenue, c'est normal parce que je vais profiter de la luminosité pour faire des tutos. Voilà. Donc voilà. Alors pour cette tartelette aux fruits, vous aurez besoin. Alors, je vous disais, vous aurez besoin pour ce tuto d'un cutter, d'une pince, enfin à épiler ou quoi, d'un emporte-pièce rond, de fimo liquide, l'emporte-pièce de la taille que vous voulez. Donc pour moi c'est le moyen. Voilà. D'un rouleau et de canne fruits. Donc moi j'ai pris aux 5 fruits comme l'autre. Donc ce sera pomme, donc pomme, orange, pastèque, fraise et kiwi. Donc pour les pâtes, vous aurez besoin. Donc pour les pâtes, vous aurez besoin de jaune d'Oréa numéro 15 en classique, de or en métallique numéro 11 en effect et de blanc numéro 0 en classique. Il y en a aussi en soft, donc moi du coup c'est en classique, voilà. Donc vous allez prendre vos pains de couleur. Donc vous allez prendre d'abord votre jaune, vous allez prendre votre cutter, hop, voilà, donc moi c'est un gros, et vous allez découper un morceau assez fin plutôt. Voilà, donc je sais pas si vous allez voir. Voilà, donc je vais juste prendre cette partie. Voilà. Ok, j'ai pris de la pâte qui était là. Voilà, donc un morceau. Vous allez en prendre de la même quantité en or. À peu près, hein. Si vous êtes... si vous avez quoi, je sais pas moi. Enfin, on va pas se dire des grammes, mais bon. Voilà. Je pense que vous me comprenez. Et vous allez en prendre, mais un petit peu plus en blanc. Voilà, donc j'ai mes 3 couleurs. Donc, les mêmes en jaune et en or et un peu plus en blanc. Et vous allez venir les couper en petits morceaux. Donc, hop. Donc moi je découpe 3 tranches. Comme ça, de chaque. Et en fait je vais venir les alterner. Donc je vais faire jaune. Enfin, ça va faire blanc, jaune, or. Comme ceci. Donc le jaune, j'en ai pas mis beaucoup. Ensuite, je vais remettre du blanc. Je vais remettre du jaune. Du or. Voilà. Du blanc. Du jaune. Et du or. Et en fait, vous allez venir tout mélanger. Donc, je vous retrouve une fois que c'est fait. Donc j'ai oublié de vous dire par contre que ce sera assez long, donc vous allez voir, j'en suis quand même loin du résultat. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait il y a plein d'endroits où c'est clair, foncé. Par contre, ce que j'ai oublié aussi de vous dire, c'est que ça va colorer vos gants si vous en mettez. Parce que moi j'en ai mis pour pas la salir en fait. Et ça va les colorer. Donc moi ils ne sont plus blancs. Ils sont or et jaune. C'est bizarre. Donc voilà. Donc vous allez la malaxer jusqu'à consistance. Ah oui, aussi je voulais vous montrer. Donc je sais pas si vous connaissez parce que en fait c'est moi qui ai trouvé l'idée. À moins que ça existe déjà. Donc en fait c'est des petits personnages comme ça. Voilà. Donc
D'accord, il y a une dent qui est tombée. D'accord. Voilà. En fait, c'est des petits personnages comme ça. C'est pour mettre en fait au bout de mes crayons. Donc, je vais vous en montrer un exemple. Voilà. Donc, c'est au bout du crayon. Et en fait, sa bouche, elle mange le crayon. Donc, celui-là n'est pas encore cuit. Et voilà, je prends mon crayon par exemple bleu. Voilà. Et en fait, ce sera comme ça. Donc, celui-là a des bras et a des grands yeux. Je le trouve trop rigolo. Et celui-là, c'est mon tout premier que j'ai mis là. Donc après, je pense vous faire un tuto sur ça. Donc dites-moi si vous le voulez. Parce que je suis pas sûre que vous aimeriez. Donc voilà. Donc ça y est, j'ai fini. Donc là, vous allez, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, sur ma tartelette, elle est plus foncée. En fait, c'est en cuisant qu'elle va foncer. Parce que là, si je mets comme ça, on voit bien que en fait, celle-là est plus claire que celle-là. Mais bon, c'est exactement la même. Hein. Voilà. Donc vous allez prendre ensuite votre rouleau pour aplatir votre corps. Pour l'aplatir, je vais peut-être changer de rouleau. Et puis je prends mon petit. Hein. Voilà. Par contre, c'est pas bien gros moi ce que j'ai fait, mais bon. C'est pas bien grave. Ensuite, vous allez prendre votre emporte-pièce rond. Comme ceci. Et vous allez en découper un cercle. Voilà. J'ai mes deux côtés. Et avec le surplus, je vais venir faire un boudin. Quand même assez long et assez fin. Hop. Et ensuite, en fait, je vais venir le mettre comme ça. Donc, en fait, je vais venir en faire deux lignes que je vais venir torsader. Voilà, comme ça. Donc après, c'est votre choix. Soit vous le faites assez petit quand même. Ou sinon, vous le faites gros comme sur la deuxième tartelette. D'accord, je bouge. Voilà, comme ça. Petit décalage. Et vous allez prendre votre cercle que vous avez découpé. Et en fait, vous allez, voilà, comme ça. Vous allez venir l'entourer autour, comme ceci. Mettez un peu à l'extérieur. Et vous allez un peu l'aplatir pour pas que que la fimo liquide se barre comme moi. Ça me l'avait fait. Voilà, on voit mieux. Là, je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de fimo liquide autour que j'ai dû toutes couper pour avoir un joli truc. Donc ensuite, vous allez venir comme ceci. Ah oui, j'avais oublié aussi dans la liste du matériel, c'est que si vous voulez l'accrocher, un clou à œil. Tout simplement. Tout simplement, évidemment. Voilà. Comme ceci. Donc, faut bien y aplatir pour pas que la fimo liquide s'en aille quand vous la mettez. Voilà. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Là. Voilà. Et ensuite, je vais venir prendre ma fimo liquide, justement. Et je vais en venir en mettre sur le fond de ma tarte. Donc, il faut en mettre quand même assez pour que ça fasse quand même... En fait, je sais pas si vous allez me comprendre, mais bon. En mettre sur toute la surface de la tartelette à l'intérieur. Voilà, comme ça. N'hésitez pas à faire les tours. Et à l'aide d'un cure-dent, moi, je pense pas que j'en aurai besoin.
À l'aide d'un cure-dent, vous pouvez en fait en mettre dans les torsades comme ça. Donc je sais pas si j'ai un cure-dent sous la main. Le voilà, hop. Donc désolé pour les bruits de fond si vous les entendez. En fait, voilà. Parce que je sais pas si vous voyez, mais en fait la torsade, et ben ça fait des petites bosses. Donc vous en mettez quand même assez et pas mal. Voilà. Pour que ça quasiment que ça déborde. Donc je sais pas du tout si vous... Oula. D'accord. Appareil photo que se casse la figure. Voilà, donc en fait c'est quand même assez... c'est quand même assez plein, on va dire. Donc je reprends mon socle. Voilà, donc je pense que je vais peut-être plus filmer comme ça. Voilà. Et en fait, vous allez venir découper des cannes fruits. Donc moi, j'ai déjà commencé à les découper. Donc voilà, donc ça c'est pomme. Donc ça c'est pomme. Et en fait, vous allez venir y poser comme ceci sur la tartelette. Donc après, vous pouvez faire alternance. Donc moi, je pense que je vais faire pomme pastèque, pomme pastèque, pomme pastèque. Et après, je ferai kiwi orange et au milieu, je mettrai des fraises. Donc, je vous retrouve une fois que c'est découpé. Voilà, donc là, j'ai mis une pastèque. Donc, je vais reprendre une pastèque. Voilà. En fait, je vais les remettre sur le côté comme ça. Par contre, faites très attention parce qu'en fait, avec la fimo liquide, et ben, ça va s'étaler comme ici. Ça va tout s'étaler, surtout sur celle-là. Donc, n'hésitez pas à l'aide d'un cure-dent d'y remonter un peu. Comme ça. Voilà. Déjà, ça fera un plus joli effet. Ensuite, je vais reprendre une pomme. Et etc. Donc après, soit vous faites multifruits, soit vous faites avec 2 fruits, un fruit. En fait, c'est comme vous voulez. C'est vous qui choisissez pour les fruits. Vous pouvez même mettre des tartelettes avec des nœuds. J'ai déjà vu des tutos sur ça. Donc voilà. Après, moi, je pense que je vais faire pareil. Donc ce sera pomme. Donc ici, ce sera pomme pastèque. Ensuite, je vais faire kiwi orange. Par contre, là, il y a une fraise au milieu. Et après, je ferai que des fraises au milieu. Et je pense que je vais rajouter une petite perle. Enfin, je sais pas. Rajouter une petite décoration pour que ça fasse un peu joli. Voilà. Donc, par contre, vous allez rien voir de ce qu'il y a dessous. Mais en fait, la fimo liquide, quand elle cuit, elle diminue un peu. Donc, ça diminue. D'accord, je m'en mets plein sur l'écran. Et là, en fait, vu que ça avait coulé sur les côtés, ben, il n'y en avait pas assez. Et ça fait pas terrible, mais bon. Mais bon. Donc là, j'ai bien accroché. Il n'y a aucune coulure. Donc ensuite, je continue et je vous retrouve une fois que j'ai fini. Donc ça y est, j'ai fini ma tartelette. Donc j'en suis bien contente. Par contre, il y a plus de fruits que sur l'autre. Enfin, du moins, je pense. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me commenter, à me liker, à me donner des idées de tutos et à vous abonner également. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend si vous la regardez. Et il y a une prochaine vidéo. Par contre, je suis juste désolée, je n'ai pas eu le temps de faire ma vidéo mercredi. Donc ne vous inquiétez pas. Et bon, à la prochaine. Bye.